Aujourd'hui, on va aider David dans l'aide à domicile. Ce père de famille voudrait acheter une voiture d'occasion. Ce ne serait pas la première fois, mais comme il a déjà eu une mauvaise expérience, il aimerait éviter que ça recommence. À qui faut-il s'adresser? Que faut-il vérifier sur le véhicule avant de l'acheter? Pour lui répondre, Sybille Véron et Lorraine Fournier l'ont rencontré juste à côté d'ici, à Issy-les-Moulineaux. David vit à Issy-les-Moulineaux. Il souhaite acheter une voiture d'occasion fiable et il a besoin pour cela des conseils d'un spécialiste. Quand on parle de voiture familiale, on parle d'abord de grands coffres pour emporter les affaires de toute la famille en week-end. Même s'il est amoureux des voitures de sport, ce père de 2 enfants a d'abord l'esprit pratique. Il cherche donc un autre véhicule spacieux mais d'occasion. Une voiture neuve, dès lors qu'on a mis les plaques d'immatriculation en sortant de la concession, la décote est déjà énorme. Donc une voiture d'occasion, elle a déjà roulé, si tant est qu'elle n'est pas trop roulée, c'est plutôt ce que je recherche. David et sa femme ont toujours privilégié les véhicules d'occasion malgré quelques déconvenues. Lors des premiers contrôles techniques et lors des révisions, il s'est avéré qu'en fait le véhicule avait subi un choc relativement important et qu'il y avait eu des travaux relativement maquillés qui avaient été réalisés notamment sous le véhicule, chose qu'on ne pense pas à vérifier naturellement. Cette expérience ne le décourage pas pour autant. Il a déjà repéré 2 offres sur Internet, mais il hésite encore. Faut-il passer par un particulier ou par un professionnel? Chacun a ses petites histoires avec sa voiture, donc on essaie un petit peu d'embellir la mariée au moment de la vendre. C'est un peu de bonne guerre. Néanmoins, il y a des choses que même un particulier honnête peut ne pas avoir détectées. Alors, pour éviter les vices cachés et pour payer sa voiture d'occasion au prix juste, à quoi doit-il faire attention? Anthony Glotin est conseiller commercial. Il a les réponses à ces questions. Je vous en prie, on va aller s'installer. Pour s'épargner de mauvaises surprises, il faut commencer par regarder de près quelques papiers essentiels. Ce qui est important, c'est notamment les papiers qui sont la carte grise. Si vous achetez un particulier, que le particulier à qui vous l'achetez soit bien le titulaire de la carte grise. S'il est propriétaire depuis moins de 3 mois, vous pouvez avoir une inquiétude éventuellement. Il faut également essayer de connaître autant que possible les réparations faites sur la voiture. L'idéal, c'est d'obtenir du vendeur le carnet d'entretien avec l'ensemble des tampons des différents garages qui sont intervenus. À défaut de carnet d'entretien, parfois ils sont perdus, vous pouvez demander des factures, le maximum de factures. Contrairement à un particulier, un professionnel a l'obligation de vous fournir ces informations détaillées retraçant l'historique du véhicule. Il doit également vous apporter des garanties. Vous devez exiger d'avoir un contrat de garantie sur lequel il va s'engager éventuellement une prise en charge en cas de panne pendant les 12 prochains mois. David a un budget confortable, entre 25 et 35 000 euros. Et sa plus grande inquiétude, acheter une voiture avec un compteur trafiqué. Il est important de vérifier la concordance du kilométrage avec l'âge du véhicule. Donc sur ce véhicule, il a été immatriculé en juin 2014. Ça fait un petit peu plus de 6 mois. Donc ça veut dire 6 000 km en 6 mois, c'est tout à fait plausible. Par exemple, sur ce véhicule qui est beaucoup plus kilométré, qui est autour de 100 000 km, vous allez pouvoir vérifier des points d'usure beaucoup plus importants. Ce qui nous montre que le véhicule a un âge. Vous voyez au niveau de l'assise, les assises sont plus usées. Le levier de pommeau de vitesse est également beaucoup plus usé. Le véhicule aujourd'hui a 5 ans. Donc 5 ans, 100 000 km, c'est quelque chose de logique par rapport à son usure. En résumé, avant d'acheter une voiture d'occasion, vérifiez la carte grise et le carnet d'entretien. S'il n'y a pas de carnet d'entretien, demandez les factures de réparation. Chez un professionnel, vous pouvez exiger un contrat de garantie, 6 mois minimum. Enfin, vérifiez bien que l'usure du véhicule coïncide avec son âge et son kilométrage.